Et salut à tous et bienvenue dans ce quatrième tutoriel sur Red Dead Redemption. Pour commencer, je vais vous montrer le planning des prochaines vidéos. Donc cette vidéo, c'est la création de menu. La vidéo de la semaine prochaine, si j'ai pas de retard, c'est la création de la HUD. Et la vidéo encore après sera la création de personnages. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez proposer d'autres vidéos ou d'autres choses à faire. Ok les gars, donc je viens de refaire la vidéo. On repart tout de suite. Euh, Alors, vous allez venir récupérer ce boilerplate, donc qui sera sur GitHub partagé. À savoir que le menu sera sur mon GitHub dans l'organisation VREDEM si vous voulez le télécharger, ou si vous voulez modifier, si vous voulez regarder comment j'ai fait, parce que là ce sera pas la version entière, ce sera juste des exemples. Après à vous de faire votre propre création. Voilà. Alors, on va tout de suite venir récupérer ça. Donc ce sera dans la description. Vous venez le récupérer dans Release, vous le téléchargez et vous le lancez. Il vous faudra Node.js, mais je pense que les tutos précédents, on en avait déjà parlé. On va aller dans les fix manifest et on vient rentrer cette ligne, donc RDR3 warning, I acknowledge, etc. Bon, je vais pas parler en anglais, sinon ça va se foutre de ma gueule. Voilà. Vous êtes obligé de mettre ça, sinon votre ressource se lance pas sur Red Dead Redemption. Si vous êtes sur 5M, bah, vous n'avez pas besoin de le mettre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un terminal, donc CTRL SHIFT U grave si vous êtes un mec avec des raccourcis, et on va faire cd web pour être dans le dossier web, et ensuite on va faire yarn install. Donc ça va prendre un peu de temps, ça dépend de votre connexion. Ça va installer les paquets qu'ils ont besoin dans package.json. En attendant, on va déjà commencer à regarder comment ça marche. Alors vous pouvez voir c'est du TypeScript. Vous allez aller dans le dossier component, app CSS. Voilà, on peut voir comment ça marche. Alors ça, c'est ce qui est fait par défaut déjà, c'est le template. Alors je vais montrer. Vous faites yarn start.game. Si vous êtes avec npm, vous faites npm run dev, il me semble. De toute façon, vous pouvez voir dans le package JSON normalement. Ouais, ben normalement, vous pouvez tester. Pardon. Voilà, donc ça c'est par défaut ce qu'il y a. Alors je vais sauter tout ce que je fais en CSS parce que bon, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant et si vous voulez regarder, bah, vous avez le code. Ok, alors ce qu'on va venir faire, on va tout de suite, je vais montrer. Donc par exemple, si ici vous faites un button salut, pas de B majuscule, autant pour moi. Voilà, vous voyez qu'il y a le bouton salut qui s'affiche, super. Ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir styler la page un peu et je vais venir récupérer les images que j'ai précédemment récupérées. Alors tac tac tac, je fais ça pour que ça soit assez rapide. Image fonte, je vais venir glisser dans le source. Donc dans image, il n'y a rien de ouf. Ça on peut supprimer. Donc ça sera le container. Ça, le contour du titre que je vais pas faire de cette vidéo, mais vous pouvez regarder dans le GitHub. Et ça sera pour le bouton. Ok. Et les fonds, bah c'est les fonds Red Dead Redemption, les gars. Je vais venir ici récupérer juste le CSS 2 secondes. Hop. Ok, donc là si je relance, il y a plus un style Red Dead Redemption directement. J'ai plus besoin de ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un component. Donc je vais vous montrer avec TypeScript, c'est assez classique. On vient faire un nouveau dossier ici, nav button, nav button.tsx, nav button.css, et là avec la donne simple react snippets, vous pouvez faire RFCE, donc c'est pour TypeScript, ça vous fait directement le début du code. Ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir importer notre nav button.css. Parfait.
On va tout de suite venir le récupérer, je pense d'ailleurs. Le CSS, ce sera une chose de moins à faire. Hop. Super. Et on va commencer. Alors, on va faire une interface props, donc c'est typique TypeScript. Hein. Title, string, vous allez voir ce que ça fait. OnClick, void. Là, on vient mettre entre crochets title, OnClick, props. Et ici, un button title et ici OnClick. OnClick. Parfait. Je ne l'ai pas importé ici, on vient l'importer. Import navButton from navButton. Et là, on va venir l'ajouter. Donc, on va supprimer ça. Hop. Voilà, par exemple. Et là, alors, c'est quoi un bouton? Get client data, du coup, c'est bien ça. OnClick, UnderClick data. Ok, il faut qu'on lui mette une classe, un bouton. Donc, ça sera class name base button. Class name base button. Ok, on a un beau bouton qui est là. Alors, moi, je veux pas que ça me fasse ça. Quand je clique dessus, du coup, ce qu'on va faire, on va faire une const print test console log test. Hop. Et là, on va le mettre, non, print test. On va lui dire d'appeler ça, ok, super. Si j'ouvre la console et que je clique, vous voyez bien que ça me print le test, ça marche, super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir rajouter. Alors attendez, je check comment je l'ai fait dans le code pour que ce soit plus ou moins pareil. Ok, donc là, on va modifier ça. Et là, on va faire un. Alors, fetch NUI, return data, print test, comment je vais l'appeler? Ouais, je vais l'appeler comme ça. Console log, les valeurs ont été envoyées. Paf. Non, il est où le crochet? Ok, comme ça c'est bon. Alors tout ça c'est bon. Et là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller dans notre client. Je vais modifier juste le register commande. Je vais l'appeler ouvrir le menu. Non, je suis à trop de balles à écrire comme ça. Open menu. Ok, et là on va faire un register NUI callback. Comment je l'ai appelé? Print test. Print test. Bien mis de T. Ouais. Function data cb. Et là, print bien envoyé. Et un petit end ici. Donc normalement, je me suis pas planté. Comme ça. Donc, on vient le lancer le script. Tac, tac, tac. Je me rends dans mon dossier
reddrp. Et je viens le glisser. Alors il faut que je le ferme ici pour pouvoir le lancer. Où est-ce que je l'ai mis? Tac tac tac. Ici. Donc voilà, on a test nuit. On va venir le lancer. Sur test nuit, ça se lance, c'est super. Je fais une ellipse et on se retrouve. Ouais, du coup les gars, je me rends compte, j'ai oublié d'expliquer les props vite fait. Alors, on se rend dans notre nav button et en fait le title string, donc ça va correspondre à notre valeur title. Donc si par exemple je refais un bouton et que je modifie ça, ça va modifier le titre du bouton. Donc par exemple get client data, donc si je mets autre chose ça va changer. Et onClick, bah, du coup ça va être la fonction que je vais exécuter. C'est pas plus dur que ça, il y a plein d'autres choses à rajouter. Je vous laisserai regarder ce que vous pouvez mettre. Ok, et là on est in game et comment je l'ai appelé le truc. Ce qui est bien c'est que j'ai Alzheimer, du coup je suis obligé de open menu, super. Donc slash open menu, ok. Si je fais ça, les données ont bien été envoyées, super. Ça me le fait plein de fois, donc voilà. Et du coup ce qui est bien avec ce boilerplate, c'est que si je fais yarn start game, donc je le restart. Donc ça c'est l'erreur si vous n'êtes pas dans le bon dossier. Au moins vous voyez les erreurs, c'est bien parfois de voir les erreurs. Ok, donc ça va me le relancer. Super, donc si je vous montre ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'on se rend là, qu'on fait un autre bouton, qu'on appelle bouton 2, qu'on fait un input, enfin n'importe quoi, et là que je fais insure, comment il s'appelle, test NUI, le temps qui se relance. Alors, je crois que input n'existe pas. Alors, peut-être j'ai mal renseigné le truc. Ouais, c'est pas comme ça. Ok, donc ça devrait mieux marcher déjà. On relance. On attend que ça se relance bien. Ok. Et là, ça relance instant. Donc si je mets des trucs comme ça. On va voir que si là je tape effacer, ça me le quitte. Si je fais échappe, ça me le quitte. Donc si le mec veut effacer, bon, il y aura des petites modifs à faire, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, j'ai mon bouton 2 qui fait toujours le même truc. Voilà, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas, j'essaye de faire des tutos assez courts, assez explicites, mais bon, il y a des choses, faire une création de perso en 10 minutes, les gars, je veux bien récupérer le CSS à côté, mais bon, ça va être compliqué. Et la HUD aussi, bon, ça va être aussi compliqué, mais du coup, l'intérêt d'utiliser les components et les choses comme ça, c'est qu'avec, par exemple, la HUD, on va tout pouvoir faire dans une ressource. Donc la HUD sera en bas à gauche, il tourne tout le temps, il va tout le temps être rendu. Et enfin, pas toutes les frames parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais en gros, à chaque fois que ça va baisser, on va faire un autre rendu. Et si
si par exemple je veux venir ici, je me dis: «Bon, il y a le mec qui vend les chevaux». J'ai toujours mon HUD en bas et là, boum, là, ça détecte en fonction de la distance d'où je suis et ou soit ça envoie un message en NUI et ça ouvre le menu des chevaux toujours en gardant mon HUD et si je quitte, ça me quitte le menu des chevaux, mais ça me garde toujours l'HUD ou des choses comme ça. On peut faire des pop-up, etc. À chaque fois, on fait un nouveau component. Voilà les gars, c'est tout pour ce tuto. À la semaine prochaine.